La kangourou qui n'avait pas de poche. Capito ne comprenait pas. Lorsqu'elle regardait son joli petit ventre, elle n'y voyait pas de poche. Or, tout le monde sait que les femelles kangourous ont une poche sur le ventre. C'est pratique d'ailleurs. Ça permet d'y mettre ses clés, ses pièces de monnaie sans les perdre. Ça permet surtout de porter les bébés kangourous bien au chaud, bien au dos, en sécurité tant qu'ils ne marchent pas. Capito se rendit chez sa grand-mère Koulou Koulou. Mamie, ne remarques-tu rien? Malgré ses grosses lunettes, Koulou Koulou distinguait mal les gens et les objets. Elle contemplait sa petite fille et répondit: Non, je ne suis pas normale, mamie, je n'ai pas de poche sur le ventre. Ne dis pas de bêtises, c'est impossible, je te jure. Ne te tracasse pas, ça poussera un peu de patience. Cette remarque rassura Capito, il suffisait donc d'attendre. Durant les semaines qui suivirent, chaque matin, Capito sautait de son lit, se cognait le crâne au plafond, car les kangourous, avec leurs jambes à ressort, bondissent très haut. Puis elle fonçait devant le miroir. Rien ne changeait. Toujours pas de poche. Alors Capito décida de tricher un peu. En saisissant ses crayons, elle se dessina une poche soigneusement en imitant celle de sa maman et de ses sœurs. Le résultat était si réussi que personne n'imaginait sa super chérie. Koulou Koulou, sa grand-mère qui avait changé de lunettes, s'exclama ravie en se penchant. « Tu as ta poche maintenant, je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas t'inquiéter. » En apparence, tout allait bien. Pourtant, lorsqu'elle devait se servir de sa poche, Capito n'y parvenait pas évidemment. Si on lui demandait d'y glisser un bout de papier, un stylo, un journal, Capito les conservait dans la main en essayant de les dissimuler. Ça devenait difficile. Comme tous les kangourous, Capito avait d'immenses pieds, mais de très petites mains, au bout de bras très courts. Pas moyen de cacher beaucoup de choses dans ces conditions-là. Astucieuse, Capito s'y prit autrement. Elle découpa une poche dans un morceau de tissu qui avait la même couleur que sa fourrure, puis la colla sur son ventre. Formidable, ça tenait. Elle y introduisait et en ressortait les objets devant tout le monde. Personne ne repérait sa ruse. Vraiment, elle avait trouvé la solution. Un matin, sa grande sœur Covalie vint la supplier de l'aider. « Je pars une semaine au lac vert pour mon travail. Peux-tu garder mon petit Christiti, s'il te plaît ?» Christiti était le neveu de Capito, un adorable bébé kangourou dont la tête dépassait de la poche de sa mère. « Il marche, murmura Capito angoissé. « Pas encore. Alors tu dis oui ?» Capito ne même pas le temps de lui exposer son problème que sa sœur fila déjà vers le lac vert. Capito embrassa Christiti, le câlina, le promena en le serrant contre elle. Quand le bébé s'assoupit, elle le logea dans sa poche en tissu. Catastrophe! Sous le poids, la poche se décolla, tomba à terre et Christiti aussi. La chute le réveilla, il sanglota. Le pauvre, gémit Capito. Tout ça parce que je n'ai pas de poche. Elle l'étendit sur un lit, mais Christiti cria et gigotait sans fin. Habitué à la chaleur de sa maman, il lui fallait toucher quelqu'un pour s'endormir. Capito le plaqua contre son ventre et l'enveloppa d'une couverture. Là, il se calma et s'endormit aussitôt. Cependant, Capito était coincé et ne pouvait plus bouger. Que faire? Capito se tourmentait. Enfin, tous les animaux n'ont pas de poche. Comment s'occupent-ils de leurs petits? Avec 1000 précautions, elle s'installa au bord du chemin afin d'observer les autres. Les chiots, les chatons rampaient un peu de peu après leur naissance. Pareil pour les renards, les bulles. Quant aux oiseaux, ils demeurent dans le nid de leurs parents, jusqu'au jour où ils arrivent à voler. Aucun est là,
n'était aussi lent et faible que le bébé kangourou. Capito salua ses amis singes. La famille Wistiti, Madame Wistiti, portait justement son nouvel enfant sur son dos. Le petit s'accrochait au cou de sa mère avec ses très longs bras, ce qui l'empêchait de basculer. Aïe, 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 si je pose Christiti sur mon dos, il dérapera immédiatement avec ses pattes minuscules. Décidément, il n'y a pas d'autre moyen que la poche pour prendre soin d'un bébé kangourou. Oh, quel malheur! Je décevrai ma sœur et je risque de blesser mon neveu. Capito sentit qu'elle allait pleurer lorsqu'une idée traversa son esprit. Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? Ce soir-là, elle s'enferma et travailla toute la nuit. Le lendemain, elle sortit avec Christiti et se mit à gambader, à bondir et à rebondir comme elle était rapide, agile, rieuse. Le bébé raffolait de ses acrobaties. Après le passage de Madame Wistiti et de son petit, Capito avait bricolé des sangles puis les avait raccordées à un sac qui contenait Christiti. Et voilà, celui-ci restait solidement accroché. Quand Covali revint du lac vert, elle fut d'abord étonnée lorsqu'elle constata à quel point Christiti s'amusait sur le dos de Capito. Elle pria sa cadette de lui fabriquer la même chose. Ça me reposera, il n'y a pas que la poche dans la vie. Et c'est ainsi que Capito, qui n'avait pas de poche, inventa le sac à dos des kangourous.